Alors, sur la question de risque chronique, là, moi, je n'ai pas d'éléments particuliers à vous donner. Je pense que c'est un sujet assez technique que vous expliquerez mieux que moi, ou le DREAL ou l'ARS. C'est pas pour, mais le sujet est quand même beaucoup plus technique. Pour vous répondre, moi, j'utilise l'étude de danger telle qu'elle est, qui a été mise à jour en plus récemment. Donc c'est pour ça que je préférerais que vous puissiez peut-être l'évoquer avec le DREAL. Je pense que la totalité des risques ont bien été pris en compte. Sur la question des fûts, d'abord des odeurs. Il y a effectivement eu des odeurs extrêmement désagréables qui ont perduré sur Rouen près de 4 semaines, essentiellement des odeurs d'hydrocarbures. Et il y avait plusieurs sources de ces odeurs qui venaient à la fois du site de Lubrizol, qui venaient du site de Normandie Logistique et qui venait de la Darse dans laquelle s'était déversé énormément de lubrifiants, d'huile, d'émulseurs des sapeurs-pompiers, et le tout donnant une odeur très forte, je dirais un petit peu de station-service. Vous voyez, c'est un peu cette odeur-là que nous avions dans la ville de Rouen, qui était très déplaisante, dans les appartements, dans les bureaux. Dans mon bureau, j'avais évidemment, comme tout le monde, et là, cette odeur. Bon. Les travaux de dépollution et de nettoyage ont été engagés, et ça a permis quand même de la supprimer presque totalement. Elle reste encore présente à proximité du site. Pour vous dire jusqu'où ça va, les quais sont bâtis sur pilotis, donc au droit de l'installation. Et donc vous aviez sous les quais près de 30 mètres cubes d'hydrocarbures qui étaient logés. Il a fallu envoyer des plongeurs, mettre des pompes pour enlever tout cet hydrocarbure. Donc, je dirais que toutes les nappes et autres flaques d'hydrocarbures ont, à l'heure où je vous parle, tout été retiré. Bon. Il reste encore quand même des matériaux et des matières plus ou moins solides qui restent à enlever. Donc le travail se poursuit et il devrait être achevé. Enfin, il y a 2 étapes, une fin novembre, une fin décembre, qui ont été prescrites et les choses devraient être établies d'ici la fin de l'année. Pour les fûts, donc il y a à peu près 1300 fûts qui sont à enlever. Donc il y a une partie des fûts, de ces fûts qui est déjà partie. Je n'ai pas les chiffres à ce jour, mais on doit être entre 250 et 300. Sur ceux-ci, vous avez, sur ces 1300 fûts, vous en avez 160 qui sont altérés et qui, justement pour éviter ces odeurs, font l'objet d'un traitement particulier. C'est pour ça qu'il y a eu Alors, moi, je ne la connais pas, mais la DREAL la connaît. Hein. Je ne suis pas capable de vous en donner la composition chimique, mais il sera possible de vous la donner, bien entendu. Est-ce que les analyses ont été faites de ces émanations de gaz, des fûts ? Alors, moi, je n'en ai pas connaissance, puisque les mesures prises visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émanation de ces fûts. C'est-à-dire, ce qui est connu... Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit cela. C'est-à-dire que ces fûts, si vous voulez, sont traités dans le cadre de la tente dépressurisée, voilà, justement pour éviter les odeurs. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, mais pardonnez-moi, parce que le sujet est un peu technique, c'est pour ça que je préférais que le DREAL vous l'explique, je crois que c'est lié un peu à la décomposition, c'est ça, à la décomposition des produits qui, chauffés, peuvent donner cette émission de mercaptan qui donne une odeur désagréable qui est à distinguer de la toxicité.